Bonjour, je m'appelle Mister Aimé et aujourd'hui nous allons nous poser la question suivante. Faut-il être rationnel ou irrationnel dans la vie? La réponse vous surprendra. En tant qu'être humain, nous avons les deux. Notre cerveau est divisé en deux parties. Une partie est beaucoup plus rationnelle, une autre partie est beaucoup plus émotionnelle ou irrationnelle. Mais qu'est-ce qui est mieux? Est-il plus facile? Est-il beaucoup plus avantageux de vivre notre vie ou d'affronter nos problèmes de façon rationnelle ou de façon irrationnelle? Être rationnel dans la vie de tous les jours, c'est avoir une approche beaucoup plus analytique des choses, c'est-à-dire se baser sur des méthodes, se baser sur ce qu'on voit, sur les chiffres, sur les faits. Et d'un autre côté, être irrationnel dans la vie de tous les jours, c'est faire l'inverse. C'est être beaucoup plus émotif, c'est être plus guidé par ce qu'on pense à l'intérieur, par nos émotions, par notre cœur, par notre instinct. Beaucoup de personnes sont maintenant qualifiées de personnes rationnelles parce qu'ils ont généralement la tendance à voir les choses de façon rationnelle. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées de personnes irrationnelles parce qu'ils ont une tendance générale à prendre les choses de façon irrationnelle. En une seule vidéo, il est impossible de faire le tour du sujet au complet parce que c'est très grand, c'est très large, c'est très complexe. Il y a beaucoup de détails qui rentrent en ligne de compte. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de résumer les choses et aller au fond des choses. C'est-à-dire répondre à la question en tant que telle. Est-ce qu'il faut être plus rationnel dans la vie ou beaucoup plus irrationnel? Selon moi, dans la vie, il faut apprendre à être les deux. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Être rationnel n'est pas meilleur que être irrationnel. Pour moi, chaque chose a sa place dans la vie. La rationalité intervient dans des circonstances qui sont bien particulières et ça marche. Il y a des preuves là-dessus, il y a des statistiques, il y a des études là-dessus. La rationalité, ça marche. D'un autre côté, dans d'autres situations, l'irrationalité prend la grande place. Parce qu'avec l'irrationalité, vous pouvez faire des choses que la rationalité ne peut pas faire. Et l'irrationalité, croyez-le ou non, ça marche. Ça dépend des circonstances, une fois de plus. En fait, si vous parlez à un scientifique, un spécialiste de la rationalité, et vous parlez à une personne qui est dans le domaine, par exemple, spirituel, quelqu'un qui est, entre parenthèses, un spécialiste de l'irrationalité, c'est-à-dire ce qui ne fait pas logique, en fait, vous allez vous rendre compte que les deux se rejoignent quelque part. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que la rationalité et l'irrationalité sont deux côtés d'une même pièce. C'est comme ça que moi, je vois les choses. En fait, c'est comme les lois qui existent dans l'univers. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le yin, il y a le yang. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la force masculine et il y a la force féminine. C'est la même chose pour la rationalité et l'irrationalité. Vous voulez une preuve? Étudiez votre cerveau. Le cerveau humain a deux parties. Le côté gauche, c'est le côté rationnel, c'est le côté qui est analytique, qui gère la raison, la pensée, la structure, l'ordre, qui vous permet de calculer, ainsi de suite. C'est le cerveau de gauche. Le cerveau de droite est celui qui est plus émotif, c'est-à-dire irrationnel. C'est où est-ce qu'il y a les émotions, c'est où est-ce qu'il y a la créativité, c'est là où il y a l'espoir, la foi, ainsi de suite. C'est pas pour rien qu'on a les deux. On n'a pas deux cerveaux différents, on a un seul cerveau qui est divisé en deux. Et ça, c'est une preuve que la rationalité et l'irrationalité doivent être pris sur le même pied d'égalité. Les deux sont aussi importants. Alors les gens qui disent que moi dans la vie je suis une personne rationnelle, je ne crois pas à ça, eh bien vous ratez quelque chose. Pensez toujours à utiliser les deux pouvoirs que vous avez. Le pouvoir d'être rationnel dans certaines circonstances et le pouvoir d'être irrationnel dans certaines circonstances. Si vous êtes comme moi, vous allez vous poser la question de savoir quand est-ce qu'il faut être rationnel dans la vie et quand est-ce qu'il ne faut pas être rationnel. Selon moi, on a besoin d'être rationnel lorsqu'il s'agit des choses qui sont réelles, c'est-à-dire des faits, c'est-à-dire de quelque chose que vous pouvez voir, quelque chose que vous pouvez sentir, toucher. Dans le monde réel, la rationalité a toute sa place, a toute sa raison d'exister. Parce que vous êtes capable de toucher les choses, vous êtes capable de voir les faits, de regarder les données, ainsi de suite. Et ça marche. La science n'existe pas pour rien. Regardez la technologie, regardez l'évolution du monde, regardez toutes les possibilités que nous avons aujourd'hui grâce à la rationalité, c'est-à-dire grâce à la science. C'est hallucinant. La science peut vous permettre de faire des choses incroyables. Je voudrais dire, la rationalité peut vous permettre de faire des choses incroyables. Par exemple, lorsque vous montez une entreprise, il y a des choses qui sont rationnelles qu'il faut faire. Il
faut faire un plan d'affaires, il faut faire une étude de marché, ainsi de suite. Donc, c'est très rationnel et c'est prouvé ces choses-là. Vous pouvez essayer de le faire sans et vous allez voir les résultats. Donc, le côté rationnel a toute sa place et il faut l'utiliser quand il s'agit de gérer la vie de tous les jours avec les choses qui sont réelles. Il faut être irrationnel lorsqu'on deal avec anglicisme. Il faut être irrationnel lorsqu'il s'agit des choses qui sont invisibles. C'est-à-dire, par exemple, avoir la foi que quelque chose va fonctionner. Ça veut dire que la chose ne fonctionne pas encore, donc on veut qu'elle fonctionne. Et donc, elle n'est pas encore comme on veut qu'elle soit. Et c'est là que l'irrationalité prend sa place. C'est quand on gère les choses qui sont invisibles, les choses qu'on veut voir, les choses qu'on espère, les choses qu'on veut accomplir, ainsi de suite. Là, l'irrationalité a toute sa place. C'est la raison pour laquelle je pense que les deux ont leur place. Parce que dans la vie quotidienne, on a toujours les deux. On a les choses qui sont réelles, tangibles, qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler. Et on a toujours des choses qu'on veut, des choses qui ne sont pas présentes. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux. À moins que vous me dites que vous, votre vie, tout est parfait, tout est saisissable, tout est faisable, tout est calculable. Il y a des choses qui ne sont pas dans la vie. Donc, c'est à ce moment-là que votre irrationalité prend la place. Et en passant une petite note, les gens qui disent que moi je suis une personne rationnelle, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est une personne à 100% rationnelle, qui n'a aucune irrationalité en lui, ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que les deux fonctionnent ensemble. L'un supporte l'autre. Et même scientifiquement, c'est prouvé que vos émotions vous permettent même d'être plus rationnel. Vous voulez une petite preuve? Faites vos recherches. Il faut quand même que je vous garde un peu de surprise. Et ça m'emmène à vous montrer cette belle statuette. La balance que vous voyez ici dans la main est un peu comme la rationalité et l'irrationalité. Vous avez deux côtés différents qui ont besoin d'être balancés. Et c'est comme ça que ça doit être dans votre vie. Vous devez essayer de trouver le juste milieu entre la rationalité et l'irrationalité dans votre vie. Sinon, ça va être difficile pour certaines choses. Parce que la rationalité ne pourra pas tout faire et l'irrationalité ne pourra pas tout faire non plus. Alors, vous avez besoin de balancer les deux.